Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une vidéo dans le follow-up et la suite des deux dernières principales, hormis celle où j'ai parlé euh, de monsieur Google qui n'allait plus indexer les sites responsives la dernière. Donc, une suite des deux autres vidéos, quand vous êtes un chef d'entreprise, hein, euh, le SEO, vous avez du mal à comprendre et à saisir ce que c'est. Quand vous êtes un directeur marketing, que vous avez fait du marketing et que vous voulez convaincre votre responsable, votre chef, votre PDG de faire du SEO, comment est-ce que vous allez lui vendre l'idée de faire du référencement? Parce que c'est complètement immatériel, vous le voyez pas. Un site internet, vous le voyez. Vous avez besoin de faire un investissement, d'acheter un enjambeur pour la vigne, c'est concret, un enjambeur pour la vigne. Alors maintenant, ils en font, j'ai appris ça avec mon fils, ils en font des autonomes robotisés. Enfin, ils essayent. Ça coûte 300 000, mais ça marche pas. Ça, a priori, ça rentre dans la vigne. Dès qu'il y a un peu de dévers, ça se met en vrac. Ça risque de pas s'arrêter une fois que ça arrive au bout de la treille. Euh, donc, si vous envoyez un passer à travers la ville, ça doit être ça. Non, moi, oui, a priori, voilà ce qui se passe. Donc, ça, c'est du concret. J'ai posé un coup de téléphone parce que l'investissement de 300 000, il casse tout. Vous le voyez, vous pouvez le toucher. On vous l'a vendu pour 10 heures d'autonomie, ça tombe en panne au bout de 5 heures. Non, le SEO, c'est complètement immatériel. On vous vend du vent, grosso modo. Vous savez pas ce que c'est, vous avez du mal à le voir. Il faut des outils spécifiques pour analyser, pour voir ce qui se passe. Donc, on peut comprendre, et j'en discute presque tous les jours avec des personnes que je connais bien, qui me connaissent bien, qui savent que ça marche, parce qu'à un moment donné, ils voient qu'il y a des résultats, mais ils ont du mal à l'appréhender, ils ont du mal à comprendre. Donc c'est vrai que quand vous êtes responsable dans une entreprise, directeur dans une entreprise, euh, et que vous avez travaillé là-dessus, vous savez que ça fonctionne, mais quand vous avez un budget un budget conséquent, parce que si n'est pas conséquent, ça ne marchera pas, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions? Euh, Comme des fois, on n'a pas d'ambition sur le digital, hein, ça c'est un autre problème, hein. C'est le sujet d'une conférence bientôt que je donnerai bientôt. Donc oui, prendre la décision d'investir dans le SEO, ça peut être coûteux et il faut le faire correctement. Donc la base de toutes les choses, c'est déjà de commencer, à mon avis, par quelque chose qui coûte relativement pas cher, qui est peu onéreux. C'est un audit initial pour faire un état des lieux. D'ailleurs, nous, ça fait partie de nos forfaits, systématiquement, quand vous faites un forfait avec Metadosi. Donc, un état des lieux, on fait un audit SEO complet. Moi, je recommande d'en faire un complet. Qu'est-ce que c'est qu'un audit SEO complet? C'est qu'on fait un audit technique de votre site Internet pour savoir ce qui se passe dans votre site, si vous avez des problèmes techniques qui vont bloquer le bon référencement. On fait un audit SEO pur, c'est-à-dire savoir qui est votre clientèle, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle recherche, où est-ce qu'elle a mal. Et puis, le mieux, c'est aussi d'aller faire un benchmarker le site de la concurrence pour voir leurs points forts et leurs points faibles. Et à partir de là, vous pouvez définir une stratégie. Si on n'a pas fait ça, vous allez partir à l'aveuglette. Donc, effectivement, vous allez allouer un budget et vous allez faire quoi? Allez, hop, pof, je devine ça, j'ai une idée, je sens quelque chose, je vais y aller. Oui, non, faut être pragmatique, faut être factuel, il faut travailler sur de la donnée de A jusqu'à Z. On part de quelque part, on analyse, on met en place des actions, on analyse, on met en place des actions, on fait des correctifs. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça d'ailleurs que tout doit fonctionner. Que vous fassiez, je parlais des vignes, que vous fassiez du vin, si vous ne contrôlez pas votre vinification, euh, bah, vous allez faire du vinaigre. Vous allez, après, vous serez obligé de le brader.
Euh, donc, à la limite, je peux comprendre, si on parle du vin, qu'il y a un goût de bouchon parce que, il faut attendre que la bouteille soit bouchonnée, enfin qu'il y ait un bouchon dessus, pour pouvoir se rendre compte qu'elle est bouchonnée, qu'il y a un goût de bouchon qui vient de la bactérie dans le liège, et que c'est trop tard, c'est vendu. Mais quand vous avez des vins qui sont brettes, alors, c'est-à-dire des vins qui ont des défauts, tels que le goût de fumier, d'écurie, le goût de... C'est ignoble, l'odeur, c'est ignoble. Au nez, c'est terrible. Alors, il y a des gens qui vont dire non, non, mais ça, c'est du vin naturel, c'est recherché, c'est fait exprès. Non, non, ça, c'est un défaut, c'est avéré, c'est un défaut. Et le vigneron, il le sait avant de mettre en bouteille et avant de le vendre. Il sait qu'il a fait de la merde. Donc ça, c'est factuel. On ne devrait pas le vendre. Donc si on respecte les contrôles, on ne le fait pas. Après, il est bloqué par, à mon avis, il faut qu'il le vende. Donc il a besoin de rentrer de l'argent, le monsieur. Donc il va le faire. Donc oui, procédure de contrôle. Il faut une optimisation continue des sites Internet. Et on se rend compte que les sites Internet qui sont pas mis à jour, optimisés, qui sont pas retravaillés, où il n'y a pas eu de maintenance, vont souffrir petit à petit. Au bout d'un moment, ça va se sentir. Et donc tout ça, ce sont des choses à prévoir dès le départ. Donc l'audit, se fixer un budget en fonction des objectifs. Après, euh, si vous voulez le faire en interne, il va falloir investir dans des outils. Et en général, dans votre métier, il ne faut pas un outil, il en faut plusieurs en fonction de votre niveau d'expertise, parce qu'un outil ne fait pas tout. Il y a des outils qui vont être bons sur certaines choses. Chaque outil a une base de données. Il y a des bases de données qui sont plus ou moins bonnes en fonction de certaines niches, de certains marchés, de certaines langues. Euh, en fonction de certaines spécificités, si on veut faire des réseaux sociaux, de la gestion, de community management. Enfin, voilà. Donc après, ça peut être des investissements qui peuvent vite être assez conséquents. Donc, dans la réflexion du chef d'entreprise, est-ce qu'on le fait in-house ou est-ce qu'on le sous-traite à une agence? Voilà pour l'approche qu'on va avoir au départ. Et après, quand on travaille son référencement, il faut penser à évaluer les bénéfices de ces actions. On met du budget et qu'est-ce que l'on va viser? Est-ce que l'on cherche à avoir une augmentation de trafic euh, pour avoir une augmentation de trafic, je ne sais pas si vous avez un blog qui est conséquent et que vous voulez avoir des bannières publicitaires, donc vous voulez générer des clics sur ces bannières publicitaires pour avoir des rentrées d'argent. Euh, si c'est pour augmenter la visibilité, pour augmenter votre notoriété, donc votre branding, que les gens dans le secteur d'activité dans lequel vous évoluez euh, soient plus souvent soumis à votre marque, à votre logo. Est-ce que vous voulez augmenter les ventes? Est-ce que vous voulez augmenter, si vous avez un site e-commerce, bien entendu, si vous avez un site e-commerce, ce que vous voulez, c'est vendre. Donc, in fine, ça va être vite fait de faire un ratio entre ce que vous avez vendu, la marge que vous avez dégagée, il ne faut pas confondre avec le chiffre d'affaires, et ce que ça va vous coûter en intégrant les frais de site, la publicité et le référencement. Donc tout ça, dès le départ, il faut se fixer des objectifs. Euh, Sachant que le trafic conversion, les gens qui vont vous contacter, et de la conversion, on va parler de la transformation. Quels sont ceux qui achètent? On ne peut pas, quand on lance et qu'on commence, espérer avoir des forts taux de transformation ou de conversion. Il faut que ça vienne petit à petit. Mais un site qui ne convertit pas est problématique. Et en termes d'expérience utilisateur client, euh, ça peut arriver et il faut vraiment l'éviter. Donc il y a l'aspect SEO et l'expérience utilisateur est fortement liée aussi au référencement. Et vice-versa, mon capitaine. Donc, dans votre approche dès le départ, euh, il faut que vous intégriez des indicateurs. Euh, Ça ne sert à rien de dire éventuellement je vais être premier sur
chaussettes en laine, si d'un autre côté, rien n'est fait pour les vendre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors ça, si je repars sur le branding, on est dans des secteurs d'activité qui vont être très forts. Donc, à mon avis, à un moment donné, il va falloir parler de branding aussi pour réassurer le client, parce que si rien n'est fait sur le site et en dehors du site pour que vous ayez une notoriété forte, ça se construit. C'est à prendre en compte dès le départ. Donc, il faut mesurer le retour sur investissement. Il faut mesurer le retour sur investissement de votre référencement pour voir par exemple, si vous avez un site e-commerce, on va pouvoir traquer les ventes qui sont faites à partir de la publicité, si vous en avez, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Google, Pinterest, et les ventes qui sont faites via le SEO, le référencement naturel. Le plus rentable, à moyen et à long terme, c'est le référencement. Pourquoi je dis moyen et long terme? Parce que le référencement prend du temps pour s'installer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça, quand vous lancez un site internet, ça ne marche pas tout de suite, il faut balancer d'abord un petit peu de publicité pour le titiller. Donc, mesurez votre retour sur investissement et voir les créneaux, les silos éventuellement, si on parle de ça aussi, qui sont les plus rentables. Parce que ce qu'on veut, c'est que quand vous commenciez quelque chose, vous vous rendiez compte que ça fonctionne, donc il vous ait un retour sur investissement rapide. Privilégiez là où vous avez le plus de marge, et après on pourra décliner petit à petit sur d'autres choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous, on va vous indiquer ça dès le départ pour euh, pas que vous perdiez le nord ou le fil conducteur, éventuellement de mettre de l'argent sur quelque chose qui vous plaît, et puis que vous n'ayez pas le retour escompté et que ça vous conforte, enfin, et que vous soyez déçu. Il ne faut pas que vous soyez déçu. Donc, c'est euh, mettre de l'argent là où vous allez pouvoir tirer le maximum de bénéfices. Euh, une fois de plus, contrôler ses actions. Qu'est-ce que l'on fait? Et si on veut que ça fonctionne, à un moment donné, on va parler de silo, on va parler de cocon sémantique. Et même sur des sites e-commerce, hein, c'est pas parce que vous avez un site e-commerce qu'il ne faut pas en avoir, bien au contraire. Et ceux qui cartonnent, c'est ceux qui sont les mieux construits. Un site e-commerce où vous avez, une fois de plus, je radote, que des produits à vendre, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Il va falloir que vous suiviez, c'est toujours la même chose, un personnel d'acheteur, un tunnel de conversion, qui sont vos targets cibles, qu'est-ce qu'ils veulent, et leur donner à manger, leur donner du grain à moudre pour qu'ils vous découvrent, ils vous apprécient, vous leur inspiriez de la confiance et qu'ils achètent vos produits. Euh, Aujourd'hui, vous avez des tas de concurrents, directs, indirects, des tas de gens qui squattent, les gros médias squattent tous les secteurs d'activité avec des sous-domaines. Même la Poste s'est même mis à faire des sites e-marchands. Et, enfin, a mis des sous-domaines pour vendre des produits, pour vendre des coupons et tout ce que vous voulez. Donc, quand vous avez des sites qui sont gros comme ça va être beaucoup plus facile pour eux, même si Google est en train de leur taper dessus. Mais il leur tape dessus d'un côté, mais d'un autre côté, quand vous êtes un petit site même de confiance, Google, à un moment donné, il quand même préfère donner de l'autorité. Enfin, c'est tout et son contraire, c'est blanc et c'est noir. Voilà. Donc, des fois, c'est difficile à suivre. Mais je vous rassure, si votre site il est bien fait, s'il est bien construit, ça fonctionne bien. C'est euh, la façon. Alors, en ce moment, on parle beaucoup des Google Leaks. Pourtant, Laurent Bourri l'a rappelé cette semaine, les Google Leaks. Le plus intéressant était d'écouter le procès de l'État américain contre Google avec tous les documents qu'ils ont été obligés de produire, et il y a un peu plus d'un an. Et là, Google euh, a dévoilé un petit peu comment fonctionnait
son moteur de recherche pour certaines choses. Donc, on sait là ce qu'il faut, enfin, on a la confirmation de ce qui fonctionne et ce qu'il veut et la façon dont vous devez organiser votre site internet. Les cocons sémantiques en font partie clairement. Les backlinks, c'est sûr. Enfin, bref, le PageRank, il est toujours là. Donc, il faut rester sur ces bases-là, pour que ce soit pérenne et que vous ayez une stratégie de référencement qui soit rentable sur le moyen et sur le long terme. Donc, soit vous le faites en interne et soit vous sous-traitez à une agence ou à un freelance. euh, et à partir d'un certain niveau, vous pouvez même avoir les deux. C'est ce que je dis souvent aux clients. Nous, on a besoin d'avoir un retour. euh, euh, Soit on s'occupe de tout, mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir quand même des indicateurs parce qu'on n'est pas vous. Euh, on n'est pas, on n'est pas des experts dans votre métier. Si à force de travailler quand même dans pas mal de niches, on arrive à savoir de quoi on parle, on n'a pas votre ton, on n'est pas vous, même si on le copie, on est des nègres de ce que vous pouvez être. Pour tout ce qui est l'aspect technique, là, on est très très bon. Et à partir d'un certain niveau, ou quand on veut faire vraiment quelque chose d'important, on va avoir besoin d'images, on va avoir besoin de contenu, on va avoir besoin de tout un tas de choses. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous ayez des personnes dans votre entreprise arrivées à un certain niveau qui nous fournissent du matériel, ou vous déléguez, bien entendu, si vous commencez à faire un test nous, enfin, sur une agence ou sur un freelance qui va s'organiser suivant sa méthodologie à lui pour travailler sur votre site internet. Enfin, il n'y a pas que le site internet d'ailleurs. Donc, parce que si on fait du cocon sémantique, si on veut faire du référencement, il faut avoir une vision complètement holistique à 360 degrés. Il y a tout ce qui va se passer sur votre site internet, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps. Le référencement, c'est tout ce qui se passe sur votre site internet et tout ce qui se passe en dehors de votre site internet. Donc, c'est les backlinks, les réseaux sociaux, euh, la vidéo, il y a même maintenant les smart TV, enfin tout ce qui peut, tout ce qui est digital va faire partie de votre référencement à un moment donné, à un autre. L'image, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez d'image aujourd'hui? Les images sont, c'est pas assez exploité. C'est carrément pas assez exploité. On peut faire des tas de choses avec les images. Euh, la réalité augmentée, virtuelle, Google Lens. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Petit à petit, ça augmente. Euh, Vous pouvez, alors, j'entends souvent des gens qui me disent j'ai pas besoin de site internet parce que j'ai les réseaux sociaux. Ben non, 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 non. Les réseaux sociaux font partie de la stratégie, mais ça ne remplace pas votre site internet. Ça ne remplacera jamais votre site internet. La preuve, c'est que ce qui était possible de faire avec Facebook, par exemple, il y a quelques années, c'est plus possible. Facebook a tout bridé. Aujourd'hui, si vous faites pas de la publicité sur Facebook, bah, c'est compliqué. Sur Facebook, vous allez déjà avoir un peu de mal à avoir fait de l'organique. Il faut coupler forcément ça avec de la pub si vous voulez que ce soit très efficace et efficient. Et puis, c'est pas vous, enfin, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Facebook. Donc, si Facebook a décidé qu'il est réorienté complètement et changé l'algo, ce que vous pensiez avoir construit, c'est mort. Tandis que sur votre site internet, vous faites ce que vous voulez. Vous maîtrisez votre branding, vous maîtrisez votre réputation, et vous, en fait, votre site internet, c'est votre parole. Donc, tout ce que vous allez mettre dedans en termes de contenu, en termes de référencement, c'est à qui? C'est à vous. À moins que vous fassiez une grosse bêtise et que vous preniez une pénalité manuelle de la part de Google parce que vous avez évidemment fait des tas de choses qu'il fallait pas faire, du spam à outrance, du mauvais cloaking, des trucs comme ça. Donc là, il va vous bannir. Même sur des pénalités manuelles, bah, ça va vous coûter un peu d'argent, mais on arrive à sortir des sites qui sont pénalisés. Euh, mais voilà, c'est chez vous. Je pense que j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo. C'est la différence entre être propriétaire de sa maison et être locataire.
Voilà, c'est soit vous balancez du pognon pour un truc qui vous appartient pas, soit vous investissez dans un fonds, vous investissez dans votre fonds de commerce, c'est à vous, et donc au bout du temps, vous pilotez comme vous voulez, et ça restera toujours à vous. Et Google, il a une mémoire. Google, on l'a prouvé, on l'a démontré, Google, il a une mémoire. Au bout du bout, si un jour il y a un bas, ça peut remonter. Des sites qui ont disparu et qui sont réintégrés, ce qu'on peut appeler, enfin, ils vont remonter si c'est fait correctement, s'il n'y a pas eu de spam ou des choses comme ça. Même des fois sur du spam, elle a remonté. Donc voilà. Donc, euh, si je résume, se concentrer sur le SEO, commencer, ne pas hésiter à commencer par le départ, juste un audit. On vous montre, montrer la base, et l'audit va vous permettre de franchir des paliers et de vous convaincre que vous pouvez commencer éventuellement euh, par le bas et augmenter petit à petit vos budgets. À partir du moment où on cible ce qu'il faut faire, on cible du potentiel qui va vous laisser beaucoup de marge, et vous allez être convaincu, une fois de plus, on a des gros clients et on a des tout petits clients. Et ces tout petits clients, ils continuent tout le temps, ils renouvellent tout le temps. Et euh, pourquoi? Parce que ça fonctionne. L'objectif, ils se disent, moi, je veux atteindre tel niveau de vente. On part de 30 euros, enfin de 30 ventes par mois à 300 ventes par mois, juste avec du SEO, sur des marchés tout petits, de la niche. Vous avez d'autres sites internet où on part de zéro site internet, on crée un site internet pour des grosses entreprises. Là, on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires générés dans certains domaines. Alors, c'est pas du jour au lendemain, hein, et puis ben, après, ça dépend des produits que vous allez vendre. Mais tout ça, voilà, je peux comprendre qu'un PDG n'arrive pas à cibler ça. On vous le montre et on vous le prouve juste. Et puis quand vous êtes avec la base, euh, et après vous allez réinvestir de plus en plus et ça va vous rapporter de plus en plus. Méfiez-vous de ceux qui vous promettent la lune. Le référencement, ça fonctionne. Il y a des techniques euh, qui sont éprouvées, qui sont sans risque. Une fois que vous êtes établi, vous allez plus revenir en arrière. Euh, si vous arrêtez, vous serez déçu, ça marche, voilà. Mais ça marche depuis des années. Donc, tant que vous êtes présent sur Monsieur Google, n'hésitez pas, pensez à intégrer le référencement dans euh, dans vos, dans vos stratégies. Et si vous avez besoin, on est là. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je n'ai pas été trop redondant sur cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon week-end.